Le pouvoir est en train de changer de main. Le monde n'est plus ce qu'il était il y a 20 ans. Mais vous êtes-vous déjà demandé qui dirige vraiment le monde? Que se passe-t-il quand aucun pays n'a le contrôle? Aujourd'hui, on plonge dans l'ascension et la chute des superpuissances mondiales. Et pourquoi on entre peut-être dans l'ère la plus imprévisible de l'histoire? Bon, parlons de pouvoir, pas celui qui recharge votre téléphone plus vite, mais celui qui décide qui fait la loi à l'échelle mondiale. En géopolitique, la polarité, c'est juste une façon chic de dire qui commande. Et historiquement, ça a beaucoup changé. Parfois, il y a un grand chef, unipolarité. Parfois, une rivalité intense entre deux acteurs, bipolarité. Et parfois, c'est le chaos total avec plusieurs puissances qui se disputent le terrain, multipolarité. Imaginez des clans au lycée, mais avec des armes nucléaires. Après la fin de la guerre froide, les États-Unis ont eu une bonne période en tant que seule vraie superpuissance mondiale, contrôlant le récit, dictant les tendances économiques et fixant les règles du jeu. Mais, comme pour tout empire dominant dans l'histoire, des fissures ont commencé à apparaître. Quand on est au sommet trop longtemps, les autres nations commencent à comploter pour vous faire tomber, que ce soit par l'expansion militaire, la concurrence économique, ou simplement en se la jouant sur la scène mondiale. C'est là qu'intervient la bipolarité, le classique face-à-face États-Unis contre URSS pendant la guerre froide, où chaque camp a construit des alliances massives, financé des guerres par procuration, et a joué à un jeu prolongé de qui scie le premier avec des armes nucléaires. C'était prévisible, intense et extrêmement coûteux, à tel point qu'un camp, indice, pas les États-Unis, a fini par s'effondrer sous son propre poids. Mais maintenant, on entre dans une ère beaucoup moins prévisible. La multipolarité. C'est comme un projet de groupe où personne n'est d'accord sur la direction, mais où tout le monde veut un 20-20. La Chine est en pleine ascension, la Russie fait des siennes, l'Europe veut rester dans le coup, et des puissances régionales comme l'Inde et le Brésil montent en puissance. Le problème? Plus de centres de pouvoir signifie plus d'alliances changeantes, plus d'imprévisibilité et plus de risques de conflit. Il suffit de regarder l'histoire. La multipolarité a conduit à certaines des plus grandes crises mondiales, comme la Première Guerre mondiale. Et maintenant, avec la technologie, la cyberguerre et les batailles économiques dans le mélange, la géopolitique ressemble moins à des échecs et plus à une partie de Uno en 4 dimensions, où chaque mouvement peut avoir des conséquences folles. Alors, que va-t-il se passer ensuite? La Chine va-t-elle vraiment défier les États-Unis, créant une nouvelle guerre froide? Les alliances régionales vont-elles prendre le dessus, divisant le monde en blocs économiques concurrents? Ou est-ce que l'avenir du pouvoir sera façonné par de nouvelles menaces comme l'IA, les catastrophes climatiques et la cyberguerre? Je vous laisse en discuter dans les commentaires. À votre avis, qui dominera l'avenir? Soutenez-nous en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.